Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. De retour dans la Live Télé Finance, merci d'être avec nous. C'est l'heure du Chrono CAC, l'ouverture de la bourse de Paris avec ce matin Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine, Oui, bonjour. Comment le CAC ouvre ce matin après avoir terminé en repli hier? Il ouvre en négatif de moins 1,18% à l'heure actuelle, donc à 4420 points. Après une séance hier assez neutre avec comme figure pour la journée d'hier ce qu'on appelle un doji, c'est-à-dire une figure d'hésitation avec très peu de fluctuations. Hier en fin de séance, les marchés américains ont nettement retracé, ce qui a certainement inquiété les marchés européens ce matin. Déjà le futur CAC était en nette baisse depuis 8 heures. Et donc le CAC a évidemment traduit cette baisse et cette continuation de légère baisse par rapport à la fin de séance américaine d'hier. Alors on est toujours dans la situation du canal horizontal qui dure depuis plusieurs semaines. On a vu la difficulté, et je l'ai répété à maintes reprises, la difficulté qu'a le CAC à franchir sa résistance majeure qui est sur les 4555 points. C'est la ligne en pointillé rouge que vous avez sur l'écran. On a encore tenté de la dépasser. On l'a légèrement dépassé lundi dernier, mais on a buté dessus vraiment comme un gros plafond. Et ce plafond il est toujours là, donc on était sur le haut de ce canal horizontal délimité ici, comme je vous l'ai dit, par la ligne horizontale rouge en pointillé et la ligne verte qui est en dessous, qui elle passe sur les 4318 points. Donc c'est à l'intérieur de ce canal que l'on oscille et là on est parti clairement depuis le haut de ce canal vers le bas du canal. Et le fait déjà ce matin en ouverture, le fait d'avoir cassé un petit support sur les 4460 valide pour les chartistes, pour les plus techniciens de nos auditeurs, valide une figure en double sommet que l'on ne voit pas ici sur le journalier mais que l'on pourrait voir sur les chandeliers japonais en 1 heure. Et cette figure en double sommet, donc est une figure de retournement légère à la baisse dans l'échelle de temps qui est celle du 1 heure, elle donne comme objectif théorique de baisse les 4350 points. Alors pas forcément pour la journée d'aujourd'hui, mais en tout cas, on est déjà quasiment sur 50%, pratiquement 50% du potentiel de baisse qui se situe sur les 4403 points. Bon, là on est à 4414, donc en clair, on se dirige depuis lundi du haut du canal horizontal qui dure déjà depuis plusieurs semaines vers le bas de ce canal horizontal, donc vers la ligne verte que vous avez sur le graphique, qui effectivement ne sera certainement pas atteinte aujourd'hui, mais les cours en prennent le chemin. Donc pour aujourd'hui, donc en intraday, je pense qu'il est très probable que l'on descende, que l'on aille taper les 4390 points qui représentent 61,8% de Fibonacci sur le potentiel de baisse que l'on a sur le double sommet en chandelier horaire. Donc ça me paraît très très probable. Il faudra guetter la réaction des marchés américains cet après-midi avec 2 statistiques importantes à 14h30, notamment les prix à la production et surtout à 14h et surtout ensuite à 16h30 les stocks de pétrole. Bon, donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que objectif, on y est pratiquement sur des 4390, voire davantage, sachant que cette figure nous donne comme objectif des 100% de potentiel, des 4350 à court terme. Donc voilà pour la séance. Donc une séance qui devrait continuer à être négative tout au long de la journée et que
les marchés américains risquent de conforter davantage cet après-midi, a fortiori si les statistiques ne vont pas dans le sens attendu. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre analyse. Dans un instant à suivre dans ce Live TV Finance, les Market Movers.